C'est le point de rupture des écologistes en 2010. C'est sur ce sujet-là que les écologistes sont partis de la majorité. Et c'est là-dessus que les principales tensions s'exercent sur la ville. C'est vraiment pas un sujet accessoire. D'abord, il faut reprendre Arc-en-Ciel. On voit très bien sur ce sujet-là, c'est une cité, on a proposé aux gens un projet A, il ne convenait pas, ils ont discuté et ça s'est terminé par un projet A. Donc très clairement, là, on a coupé, on aurait pu améliorer les choses, on aurait pu discuter et entamer un cercle, on espère vertueux, où les gens portaient les projets qui étaient dans leur quartier. Aujourd'hui, tout le monde s'est braqué, ça devient difficile. Balani est un exemple extrêmement violent. On a rencontré encore sur les marchés des gens ce week-end qui nous disaient qu'ils avaient envie de pleurer en voyant l'immeuble qui avait été en face, pas simplement parce que c'était un immeuble qui est construit, mais parce que on avait rasé la clairière dans laquelle ils avaient vécu des années, voire de leur enfance, des arbres centenaires. Les plus vieux aulnes, l'un des plus vieux aulnes d'Aulnay était là. Donc, sont vraiment cette façon brutale de faire les choses. On s'est battu contre l'autoritarisme de Sarkozy. Il y a aussi un autoritarisme dans la ville et qui est aussi axé sur l'urbanisme. Le pire de ce qui s'est fait, c'était quand même la contre-manifestation, puisque les habitants avaient fait une manifestation pour les projets d'urbanisme. On peut être d'accord ou pas être d'accord, mais le droit de manifester, c'est quand même quelque chose qui est quand même ancré dans notre droit de façon très profonde. Et il s'est passé que la municipalité, elle a nié, mais c'était le cas, la municipalité a organisé une contre-manifestation. Et ça, c'est très grave, en instrumentalisant des enfants. On ne peut plus avancer dans cette municipalité quand il y a eu des actes clivants aussi importants. Voilà, donc nous avons une approche en tant qu'écologiste, essayer d'être sensible, et donc c'est difficile. Par contre, l'urbanisme, il faut vraiment penser qu'on est quand même face à une crise grave, une crise du logement, y compris une crise écologique, une crise sociale, et donc il faut répondre à des choses. Voilà, donc je pense qu'on peut quand même construire des choses à Aulnay-sous-Bois. Alors le sujet de la question, c'était voilà, donc notre position, nous, là-dessus, c'est que vraiment, il faut remettre à plat la démocratie locale pour cela. Mais il y a eu tellement de traumatismes qu'il va falloir tourner une page blanche. Vraiment refaire les règlements des conseils de quartier, mais à partir de zéro. Et donc, on peut proposer, par exemple, comme une assemblée constituante des conseils, qui serait fait vraiment par les habitants. On reprendrait les choses, mais vraiment de zéro. Ça serait la façon de faire. Par rapport au triangle de Gonesse. Le triangle de Gonesse, c'est vraiment quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur, de se battre contre ce projet-là. 500 boutiques qui vont être construites en plein milieu d'une plaine agricole millénaire, donc dans les terres les plus fertiles de France, à l'heure où l'autonomie alimentaire de la France diminue d'un département agricole tous les 3 ans et demi, c'est quelque chose qui est potentiellement criminel pour l'avenir, parce qu'on va avoir besoin de cette autonomie agricole pour nourrir nos enfants, nos petits-enfants. Ça, c'est très important. On peut planter des choses dans cette plaine agricole, y compris s'il y a des avions. Parce que aujourd'hui, on fait de la plantation à l'air libre déjà, et en plus on balance des pesticides. On peut faire du bio, sous serre, ça ne pose pas de problème s'il y a des avions qui passent par-dessus. Et il faut aussi réfléchir à l'utilité de l'aéroport du Bourget qui est à côté, qui ne sert qu'aux personnes les plus riches. Donc moi je suis très clairement pour la suppression de cet aéroport. Donc ces 500 boutiques risquent de tuer complètement le commerce local dans notre ville et dans les villes alentours. Donc très clairement, qu'est-ce qu'on voit? Donc il y a des projets concurrents comme cela, d'une ville sur l'autre, et que ce soit un multiplex à un endroit, que ce soit un énième projet
de centre commercial. Il ne faut pas oublier que la Seine-Saint-Denis, c'est le département où il y a le plus de centres commerciaux de France. Hein. Donc, je pense qu'on a déjà suffisamment. Donc l'échelle naturelle, ça sera l'intercommunalité, très clairement, voire au-delà, ou la région. Mais on ne peut plus gérer aujourd'hui les communes les uns contre les autres. La commune, à mon avis, en tout cas dans nos régions, n'est pas la bonne échelle. Et ça, c'est pas possible de faire autrement. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à différentes... voilà. Concernant la démocratie participative, effectivement, voilà, il faut redémarrer sur des bases, notamment faire un PLH, donc un plan local d'urbanisme, mais le PLH qui va être fait là, qui est obligatoire, c'est pour ça qu'on le fait aussi, va arriver presque 5 ans après le début de la municipalité, alors qu'il aurait fallu démarrer par cela. Donc il faut reprendre à zéro toutes les bases de la démocratie et de l'urbanisme ici. Point de vue de la loi, j'ai aussi des choses que l'on pourrait faire, mais c'était sur le point de vue sur la... Voilà. Vous nous avez